Bonjour et bienvenue à tous dans un Disney HS qui m'a été proposé par Bella Storm. Il faut savoir qu'il y a quelques mois, Bella Storm m'a déjà proposé de parler de Tron l'héritage. Un film qui est passé à peu près, mais qui est donc la suite de Tron. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Tron. J'ai pas du tout aimé ce film. Et je vais essayer d'être le plus objectif possible, mais ça va être très compliqué. Pour le scénario, on est sur quelque chose de vraiment simpliste. Pour vous la faire courte, c'est l'histoire de Flynn qui doit récupérer un brevet qui donc lui a été volé. Sauf que quand il s'infiltre dans la société qui lui a volé le brevet, il se retrouve numérisé dans la grille, donc un monde qu'il a créé. Et donc il va devoir survivre dedans pour récupérer ce brevet. Il faut savoir que c'est la première fois qu'on fait vraiment un film sur le numérique. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est basique alors? Tout simplement parce que c'est juste l'histoire d'un héros qui va dans un autre royaume qu'il ne connaît pas pour accomplir une quête. C'est genre l'histoire de base. Et le problème, c'est que tout ce que met le scénario avec, c'est pas super cool. Sincèrement, j'ai mis beaucoup de temps à regarder ce film parce que je le trouve ennuyeux. À chaque fois que je me mettais le film, je tenais au maximum 30 minutes, et encore en souffrant quasiment, parce qu'il se passe rien. La première partie est cool, mais une fois qu'ils sont dans le monde numérique et virtuel, non, il ne se passe rien. D'ailleurs, on va faire un truc très simple. Allez voir le résumé sur Wikipédia. Il vous résume les 20 premières minutes du film sur 75% du texte. T'as 10% qui correspond à la partie où il est dans la grille, et ensuite, c'est la fin. Ils ont résumé quasiment les 3/4 du film en 10% du résumé. C'est qu'il y a un problème, non? Ce scénario m'a vraiment gavé. Mais c'est pas la seule raison, on y reviendra après. En attendant, le scénario, bon allez, c'est un scénario du classique un peu bien fait, mais quand même largement mieux, on lui donne la vie. Parlons des personnages. Alors, dans les personnages, on a méchant, on a gentil, on a acolyte du gentil 1, acolyte du gentil 2. Voilà, les personnages n'ont aucune personnalité. Je suis désolé. En plus, ils sont majoritairement dans un univers virtuel. Et s'il n'y avait pas les couleurs, on ne peut pas les différencier. Genre Flynn et Tron, quand ils sont ensemble, je ne sais pas lequel est lequel. Il y a un problème quand tu ne sais pas reconnaître un personnage quand même. Il n'y a genre rien qui les rend intéressants. Je suis des personnages qui doivent juste suivre un scénario. Sincèrement, ils sont pas détestables, ça va. J'ai réussi à les apprécier un peu. Mais ils ont rien pour eux. J'ai vraiment pas apprécié de suivre ce film en leur compagnie. Alors que dans Tron l'héritage, je m'étais quand même un peu attaché au héros. Là, c'est pas le cas. 1, 2. Parlons maintenant de la mise en scène, où donc tu as une partie du film où c'est correct, hein, c'est la mise en scène classique dans le monde réel, puis tu vas dans le monde virtuel. Et là, la mise en scène se veut grandiose. Le problème, c'est qu'ils ont mis un filtre bleu sur l'image qui rend le truc dégueulasse. Sincèrement, je sais pas comment ils ont eu l'idée de ça, mais c'était dégueulasse. Ensuite, on a des costumes qui ont des néons de couleurs, ça à la limite, c'est cool. Sauf qu'avec le filtre qu'ils ont mis sur l'image, ça rend encore le truc dégueulasse. Et enfin, l'environnement qu'ils ont voulu créer avec la 3D, on en parlera après. Donc, globalement, la mise en scène, je vais saluer l'effort, mais c'est pas non plus ce qui sauve le film. Un 11. Parlons maintenant de la musique, qui est le point fort du film, et encore, c'est un petit point fort. On a une musique discrète dans le monde réel, et une musique vraiment virtuelle, synthétique dans le monde virtuel. Ça colle bien à l'ambiance, ça me va bien. On donne un 14, et encore, c'est parce que je suis gentil. Et maintenant, on va parler du critère spécial, les effets spéciaux. C'est le premier film à avoir été fait sur ordinateur avec autant d'appui sur les effets spéciaux. Les humains sont tout le temps dans un monde virtuel. Alors oui, il faut des effets spéciaux. Ça a très mal vieilli. Mais quand je dis mal vieilli, c'est genre on voit bien tout ce qui est cubique. Hein. Il n'y a que des cubes là-bas. Et c'est vraiment
dommage, parce qu'en soi, ça aurait pu être quelque chose de génial. Franchement, il faut saluer ce qu'on nous a donné. Mais le fait que tout ça se mêle à une mauvaise mise en scène, à un mauvais scénario et à des mauvais personnages, ça fait que j'ai pas envie de suivre. Mais le fait est que les effets spéciaux ont vraiment vieilli. Je sais pas comment on les a retrouvés à l'époque, mais réellement c'est moche. Vraiment moche, hein, vraiment dégueulasse, disons-le. Et le fait que tout ça soit lié à un mauvais scénario, des mauvais persos et une mauvaise mise en scène, eh ben ça aide pas à les apprécier. Donc j'en parlais dans la partie anecdote de ce qui est bien avec ça, mais globalement j'ai pas pu apprécier le film, globalement à cause des effets spéciaux. Franchement, bravo pour l'époque. On n'a pas conscience de tout ce que vous avez dû faire pour réaliser ce film, mais moi ça ne m'a pas convaincu. Donc les effets spéciaux c'est vraiment pour les féliciter, mais désolé pour moi, c'est moche, c'est de la merde, c'est un 7. Ce qui fait que ce film obtient un 42 sur 100, et je trouve vraiment que je suis gentil avec un 42 sur 100, parce qu'il m'a fallu beaucoup de visionnage pour le voir, parce que vraiment c'est pénible. J'ai pas du tout apprécié ce film. Mais paradoxalement, il m'a fait apprécier beaucoup plus Tron 2, parce que avec les infos que j'avais dans Tron 1, j'ai pu comprendre un peu plus Tron 2. Notamment, qui était Tron. Parce que mine de rien, dans Tron 2, je sais toujours pas qui c'est. Oui, ils en parlent dans le film, je le sais. Mais Tron est presque figurant dans le 2. Là, il est un peu plus présent. Même si je ne comprends pas pourquoi on a appelé ce film Tron. Enfin, si, je comprends parce que Tron, ça vient de électronique. C'est ça, c'est pour un jeu de mots. Mais vu les autres personnages qui servent de programme dans ce film, on aurait très bien pu l'appeler Sark, Yoré ou Clou. Le film aurait été pareil. Limite, Clou serait encore plus logique pour la suite. Bon, certes, elle est sortie 20 ans plus tard. Mais ça aurait été plus logique. Donc oui, on a un film qui s'appelle Tron, mais je ne comprends pas l'intérêt de l'appeler Tron. Sinon, toujours en partie anecdote, sachez qu'à l'époque où a été fait le film, les souris pour ordinateur existaient, mais elles n'étaient pas démocratisées. Ce qui fait que la majorité, voire la totalité des décors numériques, effets spéciaux du film que l'on voit, ont été tapés sur le clavier, à la main, sans souris. C'est pour ça que je peux pas être trop sévère non plus, parce qu'ils ont dû utiliser beaucoup de ressources. Notamment, et c'est pour ça notamment que Bella Storm m'a demandé d'en parler, ils ont utilisé un super calculateur. Comme dans Code Lyoko. Tron étant une inspiration de Code Lyoko. Parce que oui, ils ont utilisé un ordinateur qui n'avait que 8 mégaoctets de mémoire. C'est assez peu. Enfin, c'est énorme pour l'époque, mais actuellement c'est assez peu. Et chaque image du film qui exploite un environnement virtuel faisait environ 18 mégaoctets. C'est énorme. Autrement dit, même avec leur ordinateur, ils ne pouvaient pas voir ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ont créé tous les effets spéciaux du film en aveugle. Il fallait que ce soit sur le film pour qu'ils puissent avoir une idée de ce qui se passait à l'écran. Je veux pas dire, mais ça force quand même un peu le respect. Aujourd'hui, on a un truc dégueulasse et nul, mais à l'époque, oui, c'était incroyable. Donc c'est vrai que je suis un peu embêté parce que d'un côté, oui, Tron, je trouve ça vraiment mauvais, mais vu tout ce qu'ils ont fait, on peut leur dire bravo. Mais bon, au final, comme je l'ai dit, avoir vu Tron, ça m'a fait rehausser un peu Tron 2. Et ça va peut-être me faire apprécier la série Tron. Parce que oui, il y a également une série animée Tron qui est sortie. Dans cette série, je ne suis pas Flynn, ni le père, ni le fils, mais des personnages de la grille. Et là, apparemment, Tron joue un vrai rôle. Donc j'ai hâte de voir la série et de vous dire ce que j'en ai pensé. Donc ça, on le verra pour une prochaine review shorts. Mais en attendant la review shorts, si ce Disney JHS vous a plu, n'hésitez pas à liker, à le commenter, à le partager, à vous abonner. Et si vous voulez que je décortique un de vos films préférés ou détestés en Disney JHS, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee. Bref, encore un grand merci à Bella Storm pour son nom, et je vous dis à très bientôt.